Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WCW 1991. On s'approche lentement, mais certainement sûrement de notre 100e épisode de TW 2016. J'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là. J'ai presque pas joué en plus à cette partie-là dernièrement. J'ai plus fait du 1987. Et j'ai mis quand même pas mal de temps à essayer de monter la base de données pour la partie de All Elite Wrestling de 2000 cette année, en fait. Donc, on va avancer. On vient de finir Battle Ball, qui, à mon avis, était peut-être notre pay-per-view le plus fun qu'on a fait. On peut regarder ça un peu. Excusez-moi, j'étais un peu grippé. On a eu notre Battle Ball avec un main event en Sting et Arn Anderson qui a été quand même très bien. Et Vader qui a gagné le Battle Ball et qui va être le number one contender contre Sting au pay-per-view. Donc ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. On a Rick Rude qui a gardé le titre contre les Steiner Brothers dans un Boiler Room Brawl, ça je comprends pas trop, pour le titre des États-Unis dans un bon combat. Ensuite de ça, ça a surtout été des matchs de Battle Ball, des bons, des moins bons, surtout des B-. Et ça, c'est normalement en termes de notes, ce que je retiens. D'abord, c'est Ricky Steamboat a fait une super bonne performance. Et on a eu, en général, des bonnes performances de pas mal tout le monde. Un face turn de Dave Finlay. On a eu également Dustin Rhodes qui a gardé son titre contre Michael Hayes dans un bon combat aussi. Et on a eu, voilà, c'était un bon show. Et les Edge Shrinkers qui ont gardé leur titre une fois de plus. Une fois de plus. Donc, on se prépare donc maintenant pour recommencer le mois. Comment vont nos storylines? Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a que c'est juste une question de vous garder un peu de surprise. Mais logiquement, Vader va affronter Sting pour le titre mondial. Ric Flair va affronter Dusty Rhodes. Ça, je sais que c'est pas un combat vraiment frais, mais c'est un combat de 91, mais c'est un combat qui a été très bien buildé. Donc, on va faire ce qu'on peut avec ce combat-là. On a aussi, évidemment, Regal et Finlay qui vont être en rivalité. Dave Taylor va se mettre dans le mix aussi. Hardbar et Eddie Guerrero, c'est fini, là. On passe à autre chose pour le moment. Ça n'a pas été... Comment dire, avec Hardbar, là, je suis pas tout au bon match. Là. Avec Hardbar, on n'a pas réussi à sortir un gros match encore. Eddie Guerrero, on a sorti des combats corrects. Hardbar, on a sorti des matchs. On n'a jamais fait de quoi qui a dépassé le B-, je pense, pour Hardbar. C'est ça, exact. Donc, c'est que des B-. Le combat de Battle Ball était moins bon que leur combat de Halloween Havoc, en plus. Donc, je sais pas pour Hardbar. À mon avis... C'est le gars avec le plus de potentiel, probablement, qu'on a dans ce roster-là. Mais il est peut-être pas prêt en termes de popularité. Je sais pas, il est même plus dans les prospects, en fait. Là. Il y a beaucoup d'autres qui l'ont un petit peu éclipsé. Là. Je pense à Ultimo Dragon puis Liger qui sont arrivés. On va voir. On va voir. Là, je veux juste voir là, si mes gars japonais... Je veux vraiment acheter tout le monde sur ma shortlist. Si j'ai la chance de signer un gars comme... Excusez-moi. Misawa ou Kawada, c'est sûr que je vais essayer de les signer. Ça serait là, complètement malade. Ils ont signé Corporal Kirchner! Ah, je l'aime tellement. Dans la partie de 1987, c'est un de ceux que j'aime beaucoup. Puis ça va être la même chose à la NJPW. Si je pourrais aller chercher un Chono, ce serait vraiment bien. Quoique je pense pas être capable, parce que visiblement il est loyal à la NJPW. Donc, allons-y, avançons pour notre prochain show. On va avoir un combat par équipe avec Michael Hayes et Cactus Jack qui vont faire équipe pour affronter Dustin Rhodes et Norman le Lunatic, ce qui devrait être un combat là, tout à fait correct. On va avancer lentement. Oh, excusez-moi. Terrible, ma grippe ce matin. Puis, je trouvais que vraiment, Battle Ball, ça a été
un peu le testament de toute la créativité de tout ce nouveau roster-là, en fait, qu'on a développé là, à partir de pas grand-chose, je vous dirais. Quand je regarde le roster de 91, qui est tout pas mauvais, mais pas génial non plus. Oh! 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 Les stéroïdes, c'est le canal, les stéroïdes! Stéroïdes sont en train de faire la manchette de toutes les magazines en Amérique ces jours-ci. C'est le petit secret dégoûtant de la lutte qui est mis à jour. Les noms comme Hogan, Piper, Warrior, oh, Spivey, oh, et d'autres ont été traînés dans la boue. Les sensationnistes, les journalistes à sensation ont même suggéré que les stéroïdes pourraient mener à la mort de la business que la lutte. C'est une terrible nouvelle pour la lutte en Amérique du Nord. Ok, oh, ok. Bon. On a plein de nouvelles. Ben, c'est surtout comme ça. Masahiro Chono. Oh, il me reste un deal avec Power Hour puis Worldwide. Oh. Atlantis, Chris Adam, Kirchner finissent des tours. Il y a un contrat pour Shane McMahon qui se termine. Puis Terry Taylor. Le contrat se termine. Ok. On va regarder pour nous. Oui, c'est ça. On a des. On peut. On a des contrats avec ces postes-là. Est-ce qu'on les continue? C'est sûr que pour World Wild, c'est vraiment bon. Faudrait continuer le deal avec TBS pour World Wild. Ah oui, excusez-moi, c'est ici qu'il faut que j'aille, pas là. En ce moment, on est présenté comment? Late evening, on pourrait être pas mal plus big que ça, faire bien plus d'argent si on avait un meilleur spot. Oui. TBS. Worldwide. Evening. Ils veulent pas donner cette slot-là. Early evening. Late evening. What? Ils veulent même pas me donner late evening. Ils sont bien poches. Crime, on peut regarder pour d'autres choses. Vraiment, c'est ordinaire. TNN, TNT. C'est sûr que TBS, ils sont big. Un nouveau deal pour Worldwide. Oh. J'ai pas beaucoup d'options en tout cas. TBS, ça semble être la meilleure pour Worldwide, mais je le mets sur demande. Pourquoi il veut pas me donner cette type slot là? Je fais des bonnes codes d'écoute. Donc je vais sur demande. Je sais pas si ça va faire une grosse différence. Ok. Saturday Night sur DSF. Oh, ça c'est comme en Europe. Ok. On va faire une recherche. Commercial, oui. Small. Je pense qu'en Europe, plus que le...
J'aime pas. Telemundo. Je comprends pas, là. Ils sont plus intéressés, les autres, là. DSF. On demande... On est en afternoon. En Europe. C'est tout petit. Fuck that, on peut avoir des codes bien plus gros que ça. Europe. Pas tant, non, mais peut-être celle-là. RTL. RTL, puis c'est pour quel poste? C'est pour quelle émission, ça? C'est pour Saturday Night, en plus. Pourquoi ils veulent pas? Ouais, il est ouvert à des négociations avec moi. Hein. Mais si j'étais avec RTL... Yeah. Small. Puis DSF. Small. C'est la même affaire. On peut tous bien garder celui qu'on a déjà. Là, en ce moment, on est en afternoon. On peut peut-être être plus. Afternoon, c'est pas super bon. Mettons evening. Non. Prime time, non. Late evening. Late evening, c'est meilleur qu'afternoon. Yeah. On va se mettre ça pour 2 ans. Oui, non. Yeah! On va avoir plus de codes d'écoute. Worldwide sur ITV. ITV, c'est pourquoi. Ok, ça c'est énorme en fait. Ça, on veut garder ça. D'ailleurs, on devrait avoir un ITV pour Power Hour. Ce serait vraiment mieux. Attends, bon, en tout cas, on va commencer par ça. Non, il veut pas, il est pas intéressé à négocier avec moi. Hein? Pour. J'ai tout répondu à tout. Ah, merde. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur les îles? Pas grand-chose. Juste du médium. Puis ça, c'était pour Worldwide. Non. 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 Bah, c'est mieux que rien. Est-ce qu'ils vont pas signer avec nous autres? Ça, c'était vraiment bon. On avait une bonne représentation en Angleterre. Là, ça a l'air qu'on n'est plus assez bon pour eux autres. Ok. C'est bon. Fuck you. TSN. Ils sont pas intéressés à entrer en négociation avec nous autres non plus. Pour. What the fuck? C'est quoi notre coverage? On a un... Au Canada. Notre importance est... il est quand même bas. Ouais. Ouais. Effectivement. Faudrait regarder si on aurait un intérêt de n'importe quoi de Canadien, par exemple. Bon, on en a un peu. C'est tout petit. Oh my god. Ça fait mal. Ben, c'est sûr que pour Power Hour. What the fuck? Pourquoi tu veux pas? Oh non.
TBS veulent pas. What the fuck, man? Ok, bon. Ok, on va essayer quelque chose d'abord. Ok. On va prendre TBS. Quelque chose pour Power Hour. Ils ont déjà un deal pour Power Hour. On a un deal pour toutes les émissions. Ah. J'ai-tu quelque chose de... Mettons, mexicain. Rien du Mexique. On est déjà avec la Wow Wow Wow. Je pourrais essayer d'avoir de quoi avec Super Channel? Non, probablement pas. Avec RTL. Pour Power Hour. En prime time? Non. Late evening. Bon, on aurait ça. On aurait un petit deal en Europe. Australie. Rien du tout. Ça sert à quasiment rien d'aller ailleurs. Ben écoutez, c'est pas gigantesque, mais on va faire ça comme ça. Ah, c'est vraiment la merde ça qu'ils veulent pas, TSN. Merde, pourquoi ils voulaient avant puis ils veulent plus. C'est idiot en fait qu'ils refusent ça. On fait des super bonnes codes d'écoute. Pourquoi qu'ils refuseraient, tu sais? Ah! La merde. TBS, c'est pas si grand que ça, en plus. C'est ça qui est la merde. On pourrait avoir plus ailleurs. Ah, je suis bien déçu. Ok, Terry Taylor maintenant. Est-ce qu'on signe Terry Taylor? C'est pas un mauvais lutteur. C'est-tu une bonne personne? C'est une présence positive. En ce moment, avec le 82 psychologie puis 94 de respect, il pourrait à la limite être considéré comme un road agent dans un temps rapproché. Combien il coûte? 8000 $ par mois. Je pense que c'est pas une mauvaise signature de le garder. On va le garder. Oh, Little Larry nous a quittés. Hey, lui, on l'avait depuis le début. Hein? Mais on n'a jamais rien fait avec. Ben voilà. Il a quitté. C'est pas parce qu'on l'aimait pas. C'est la seule nouvelle digne de mention dans le monde de la lutte, visiblement. Ah ouais, il faudrait regarder combien on a fait de profit. « 982 763 $. C'est quand même un bon profit. C'est honnête. Ok. Là 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 là. On est ok, ça va. Donc, on va. J'ai pas d'incident. On va essayer un middle. Un peu au hasard. Balthazar. Mettons fil à fond. Avec Landstorm. Yes! 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 Des nouvelles amitiés. C'est ça, fil à fond. Et à un super fort friendship avec Landstorm. Oui, voilà, ça c'est bon, ça va faire en sorte que ça va être
Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Puis Landstorm, hein, il continue de se développer. C'en est un qu'on pourrait commencer à mettre un peu de focus dessus. Là. Non, en tout cas, je book Worldwide et on se voit tantôt tout le monde. À la prochaine. Ok, on ouvre Worldwide avec un combat entre Dave Taylor et Ultimo Dragon. Les performances de Taylor sont quand même vraiment bonnes assez pour un Enhancement Talent. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il a baissé parce qu'on l'a quand même beaucoup utilisé. En tous les cas, Taylor, ça va être un mois de push là, pour lui, c'est sûr, parce qu'on veut qu'il soit plus qu'un Enhancement Talent. Il va l'emporter sur Ultimo Dragon avec son Bridging Follow Slam à 6 minutes 22 dans un bon combat de C-. Donc voilà pour ce combat-là. On a ensuite un combat par équipe, la Can-Am Connection qui affronte Dick le Bruiser Jr. et Neil Superior. On va trouver de quoi faire pour la Can-Am Connection pour ce mois-ci. On les met contre deux lutteurs locaux, le Dick le Bruiser et Neil Superior. Petit combat, pas trop long, avec le Bruiser qui va recevoir le pin après un Tiger Driver de Phil Lafont à 6 minutes 59. Voilà, bon petit match. Voilà. Lafont va améliorer son Rumble Skill avec ce combat-là dans un bon C. On a ensuite un C-. Les Jet Sets affrontent l'équipe de Sonny Rogers et Ace Steel, deux autres lutteurs locaux. Belle performance de C+ pour Austin. Vraiment, les Jet Sets auront aussi un spot à Starrcade, ça c'est certain. On va même leur donner, je pense, on va leur préparer le plus high profile match qu'on peut. Steve Austin va bien son performance skill avec ce combat-là. Regardez ça, 4 bonus pour Austin, 3 pour Jeffrey King, plus celui de Momentum. En tout cas, les Jet Sets vont l'emporter donc à 10 minutes 7. Et le dernier combat de pre-show, Lex Luger affronte Landstorm. Une petite performance de C+ pour Luger. Il va l'emporter avec une corde à linge à 4 minutes 40 dans un petit squash match. Et voilà. On va ouvrir le show. Combat entre Kevin Sullivan et Dave Finlay. Un bon petit match de B- pour commencer ça. Probablement le meilleur match de Dave Finlay. Peut-être un de ses meilleurs. En tout cas, Finlay va vraiment bien se débrouiller. Mais Regal va venir lui attraper la jambe. Kevin Sullivan va attaquer Finlay de dos. Va lui faire son Devil Stomp. Et ça va être la fin de ce combat-là. Sullivan va l'emporter. Bon, B-. Regarde ça, Finlay nous donne quand même 3 bonus maintenant. Plus celui de Momentum. 2 pour Sullivan. En tout cas, Sullivan, c'est quand même une bonne main à avoir. Mais en tout cas, on se doute que la rivalité elle va se continuer entre Finlay et Sullivan. Ensuite de ça, une promo de Steven Regal qui dit qu'il a apporté Finlay à la WCW. Il a tout donné sur un plateau d'argent. Et puis, il n'a pas été capable de savoir que sa place, c'était derrière Regal. Et puis, il pensait qu'il valait mieux que ça. Il va lui faire comprendre que c'était juste que Finlay, c'est juste un larbin. Et il va lui dire que tôt ou tard, il va le monter dans le ring. Puis il va lui donner une leçon. La leçon qu'il aurait dû avoir puis qu'il n'a jamais eu. Donc voilà, un petit C pour cette rivalité-là. Un match entre Jeff Jarrett et Dean Malenko. Un bon combat de C+, je ne m'attendais pas à ça. Et Jarrett va surprendre Malenko avec un figure four leg lock pour la victoire. Jarrett, un de nos projets qu'on essaye de bâtir. Donc, et Dean Malenko, c'est un bon élément et qui fait des belles performances. Donc je me suis dit que ça donnerait un bon combat, mais je ne pensais pas que ça allait donner un C+. En tous les cas, grosse performance. Et Jarrett, c'en est un beau projet qu'on continue. On a ensuite Sid Vicious va rentrer dans le ring. Et il va être absolument furieux. Il dit que il y a 2 mois, il était challenger pour le titre mondial. Il est rentré à Battle Ball. Puis il comprend pas comment ça se fait que c'est ça. C'était son idiot de partenaire qui a causé sa défaite. Il exige d'avoir un autre title shot. Il dit qu'il n'y a personne à la WCW qui est aussi puissant et aussi fort que Sid Vicious. Et là, les Steiner Brothers vont se présenter. Ils disent que ils n'ont pas eu une soirée facile à Battle Ball. Rick Rude a réussi à les surprendre pour garder son titre, mais il n'y a rien qui... Puis là, ils peuvent pas être en backstage puis entendre quelqu'un se plaindre comme Sid Vicious alors qu'il a eu toutes les occasions dans sa vie. Puis il dit que si c'est lui le plus fort du ring, ben, il n'y aura pas de problème parce que les 2 Steiner montent sur le ring puis qu'ils les sortent s'il n'est pas content qu'on l'interrompe. Les Steiner vont monter sur le ring, Vicious va être vraiment furieux, mais finalement va décider juste de quitter le ring. Et ça va être ça le segment. Donc, bon segment, Vicious. Faut l'utiliser peut-être plus dans des segments comme ça que dans des combats. Hein. Il est meilleur avec le micro que dans le ring. Tu vois un super bon segment de B+. On a une promo de Vinny Vegas. Vinny Vegas est pas content. Ben, il dit, il est content, pas content en fait. Parce qu'il dit qu'il est
À Battle Ball, il s'est rendu jusque dans le Final Four. Il a éliminé Larry Zbyszko, prouvant que maintenant c'était l'ère de Vinny Vegas. Et il dit que un gars comme Larry Zbyszko, il sent pas la jeunesse arriver derrière lui parce qu'il pense qu'il est encore jeune, il pense qu'il peut tout faire, il pense que c'est encore le meilleur. Il dit que Vinny Vegas, maintenant, a montré qu'il faisait partie des grands et des grands noms de la WCW avec sa performance à Battle Ball. Et il va arrêter un peu comme ça, là, pas mal fendant. Bon, mais moins pour la promo de Vinny Vegas. Là. Ce gars-là est prêt. Ce gars-là commence à être prêt. Et notre main event, un combat par équipe, un bon combat par équipe avec Michael Hayes et Cactus Jack qui affrontent Dustin Rhodes et Norman le lunatique. La meilleure performance revient à Cactus Jack et Dustin Rhodes qui ont fait un C+ chacun. Et, surprise, alors que, bon, Michael Hayes va tabasser Norman le lunatique en bas du ring. Et puis là, Dustin Rhodes va pas aimer ça. Hein. Norman Lunatic est tellement naïf. C'est un gros monsieur naïf. Dustin Rhodes va essayer de le sauver. Il va te donner quelques bonnes claques à Michael Hayes. Il va revenir dans le ring. Il va être surpris par le double DDT de Cactus Jack. Et c'est comme ça que Cactus Jack va faire le pin sur le champion télé en faisant de lui le #1 contender pour le titre télé. Donc ça va être une rivalité qu'on va développer pour Battle Ball, Cactus Jack et Dustin Rhodes. Me semble que c'est juste normal qu'on développe cette rivalité-là. Et Norman Lunatic va améliorer son performance skill. Quand même, si on regarde ça froidement, là, Norman Lunatic, en ce moment, nous donne plus de positif que Cactus Jack. Mais on s'entend, là. On s'entend, par contre. Voilà, un bon combat. Un bon combat. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Pas assez de madame. Oh, j'ai oublié de mettre des madames. Ok. Et là, ça va être pour Power Hour. Ok, on a des opinions. Dave Taylor, Lex Luger dit que Dave Taylor connecte pas avec les fans. C'est probablement vrai, mais c'est pas ça qui compte, mon ami. J'essaie de trouver des éléments qui pourraient être intéressants pour nous autres. Un nouveau champion à la WWF. Un nouveau champion. Hawk est devenu le nouveau champion intercontinental. What the fuck? Ok. Last night in Texas. This Tuesday. Ah, c'est ça, c'est le pay-per-view. Oh, c'est un pay-per-view de mardi. Ok. C'était quoi ce show-là? Jake Roberts et Strike Force ont battu Mr. Perfect Kaku et le Barbare en main event. Ok. Ultimate Warrior a battu le Big Boss Man pour garder le titre de champion du monde. Hawk a battu Shawn Michaels pour le titre intercontinental. Ok. Le Warlord a battu Coco Beware. Bushwhacker Luke a battu Buddy Rose. Wow. Red Hart a battu Brian Costello. Le Orient Express a battu le Broken Brother et Hog. J'imagine que c'est Henry O. Godwin. Le One Man Gang a battu Jim Powers. Le Texas Tornado, qui est encore là, a battu Al Burke. Eh ben. Puis le Monty Bam Bam Bigelow, mais ils ont mis ça en pre-show. Puis Brian Knobs a battu Nails. Ils ont mis ça en pre-show aussi. Ah, j'y comprends rien. En tout cas, nouveau champion. Ah, qui est champion intercontinental. C'était pas trop à prévoir, ça. Bon. J'ai le goût de faire un autre combat par équipe pour Power Hour. Mais lequel? Oui. J'aimerais bien voir les Dynamite Bros contre une équipe heel. Ça a été logique de les mettre contre les Jet Sets, mais là on les a mis dans le pre-show. Tiens, contre Scott Hall et Arn Anderson. Ça va être un bon match, ça. Ok, pas d'incident encore. C'est rendu tellement tranquille. Hein? C'est vraiment bien, ça, de ce côté-là.
mettons que... J'essaie de... Peut-être Regal. Mettre un ami à Regal. Mettons avec Scott Steiner ou Scott Hall ou Ron Simmons, tiens. Non, ok. Bon, je book Power Hour et on se voit tout de suite après. À tantôt tout le monde. Ok, on démarre Power Hour avec un combat Cruiserweight face contre face. Le Great Suzuki affronte Chris Jericho dans le développement. Des performances de D des deux côtés. Suzuki va améliorer son performance skill. Suzuki va l'emporter à 6 minutes 21 avec son Michinoku Driver. Regardez ça, Suzuki a 4 de bonus déjà. En tout cas. Et c'est ça, un bon petit combat. Suzuki continue d'être une des priorités là, de développement pour notre roster. Ensuite, on a George South qui affronte Sonny Rogers dans un autre combat de pre-show. Un autre D. George South va l'emporter avec son abdominal stretch. Un petit combat sans histoire. Une petite victoire pour George South. On a ensuite... Excusez-moi. Le Wild Bunch qui affronte Lance Storm et Sean Waltman. Je me suis dit... J'étais surpris de voir qu'est-ce que ça pourrait faire ces deux-là en équipe. Le résultat n'est pas mauvais du tout. Des moins de performance pour Waltman. Ça veut dire qu'il s'améliore. Les Wild Bunch vont l'emporter à cause de, avec un Pile Driver de Billy Black sur Sean Waltman. Des belles petites performances de tout le monde. Et voilà. Prochain combat et le dernier du pre-show. Barry Windham affronte le Awesome Kong et va le battre à 5 minutes 21 avec une Lariato. Voilà, petit combat sans histoire. Performance de E+, pour Awesome Kong est vraiment mauvais. Mais pas mauvaise pour Barry Windham. On ouvre le show avec un combat entre le Hellman et Dan Spivey. Spivey va battre le Hellman avec son Spivey Spike à 11 minutes 56. Une belle performance de Spivey avec un C+. Donc ça c'est très très bien. Et ensuite on a une promo de Stevenson qui va arriver à dire qu'il y en a assez. La WCW l'utilise pas bien. Ils disent que tout ce qu'il veut c'est se battre. Et il dit qu'à Primetime Wrestling il va se battre avec quelqu'un. Et il veut avoir quelqu'un qui va être prêt à recevoir une bonne branlée. Donc un super bon B+, pour Stevenson qui a beaucoup de charisme en partant. Vinny Vegas affronte Max Payne. Et Vegas va surprendre Max Payne avec un puissant powerbomb à 9 minutes 32 pour l'emporter. Une performance de C- pour Vegas, mais de C pour Max Payne. Je pense qu'il est bon dans les promos, Vegas, mais il a encore à s'améliorer dans le ring. Et combat par équipe pour le main event. Les Dynamite Bros affrontent Arn Anderson et Scott Hall. Une belle performance de tout le monde. Là. C- pour Douglas, D+ pour Ace. Scott Hall a fait une performance de C+ et B pour Arn Anderson. Donc c'est très très bien ça. Scott Hall s'est vraiment développé très rapidement à partir du moment où on a fait un Horseman. Shane Douglas améliore son performance skill tout comme Arn Anderson. Anderson va surprendre Johnny Ace avec un spinning spinebuster pour la victoire. Bon, ça j'aurais dû mettre ça à un autre moment. Mais bon, mettons que le combat est fini. On s'en va en promo où est-ce que Beulah McGillicuddy est avec le boss Arn Anderson et Arnold Schwarzenegger dit qu'il y a quelque chose à annoncer pour Primetime Wrestling. Un gros combat. Il dit que les Edge Shrinkers sont champions depuis des mois. Ils sont imbattables apparemment. Donc, ce que Schwarzenegger annonce, c'est que 4 équipes vont s'affronter dans un 4-corner match au pay-per-view avec en victoire le number 1 contendership pour Starrcade et que voilà, ça sera des équipes qu'il aura personnellement sélectionnées qui feront partie de ce combat-là. On revient de la pause. Et là, les Dynamite Bros se font attaquer continuellement par Scott Hall et Arn Anderson. Sid Vicious vient même dans le ring pour faire un powerbomb à Johnny Ace. Et là, les Steiner Brothers en ont assez. Arrivent au ring pour encore une fois là, intervenir. Ils vont clearer le ring. Ils vont se faire des souplexes
à Scott Hall et même une suplex à Sid Vicious. Arn Anderson va se faire lancer en bas du ring. Donc les Steiner Brothers vont vider et éclairer le ring pour terminer le show. Il y a un change, il y a un changement, je sais pas trop. Oh, on changerait l'air. Non, 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 non. Non, non, non. Ok, et ça fait un bon B pour le show. Bon B. J'aurais quasiment le goût que le Four Corner Tag Team, ce soit le main event du show de Power Hour. Ce serait quand même, par contre, ambitieux. Bill Watts dit que Joe Dayton ne connecte pas avec les fans, on s'en fout. Wrestling Challenge, The Warlord a fait un no contest avec le British Bulldog et les Nasty Boys ont battu Demolition par count out. Ok. NJPW, ça n'a pas l'air d'être top ce qui se passe en ce moment. Ils font pas des gros shows. Ouais, les autres, ils ont utilisé beaucoup de... Ils utilisent beaucoup de Junkyard Dog, en fait, la USWA, depuis qu'on l'a... Surtout en novembre, regardez ça, ils ont utilisé toutes les semaines. Il fait des bien meilleurs combats là-bas qu'il en faisait chez nous, en plus. Ah... Mon Dieu. Bon Dieu. C'est de savoir, en fait, qui qu'on utilise pour ce Four Corner Match. D'ailleurs, il y aurait une équipe nouvelle qui serait dans ce Four Corner Match-là. Bon. Je pense, même si on s'en est servi en pre-show, je pense que les Jet Sets n'ont pas le choix d'être là. Je pense que les deux sont des upper mid-carter, de toute façon. Upper. Mid-carter. Bon, ça, c'est pas grave. Owen Hart. Et Jushin Thunder. Le gars. Je vais ajouter l'équipe de Brian Pillman. Et de Eddie Guerrero. Tiens, on va essayer ça. Guerrero et Pillman qui de toute façon sont des upper et un main eventer. Et Buddy Landell et Bobby Eaton. Ça va être le main event du show. Oui. Alors, avançons. Allô, Minou. Excusez, mon chat est à côté. C'était Superstar. Ok. Une augmentation pour Scott Hall. Bon, je pense que ça a bien de l'allure. Bon, oui, j'ai signé Abdul Butcher pour un mois. Oh, je vous dis pas. Je vous dis pas dans quelles circonstances, par contre. Oui. Oh, Shane McMahon revient à la WWF. Ok. Superstars. Faites un B. Les Ultimate Maniacs sont toujours utilisés. Hein? Savage et Ultimate Warrior ensemble ont battu Perfect et Earthquake. Texas Tornado contre Virgin 2 combats seulement. C'est pas beaucoup. Hein? Oh, Jeff Jarrett pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. Ben mon Dieu. On va te monter dans la carte, mon buddy. Lower. Ouais. Ben lui, ça monte vite, en tout cas. C'est sûr que des victoires comme ça, une contre Dean Malenko, là, ça peut pas ne pas aider. Là. Et on va regarder ça. Il a monté très très vite. Il est déjà dans le E. D- dans le Mid-Atlantic. Il a monté très vite, en fait. Il s'est même pas rendu à E+. Il est passé de E- à D-. Ok. Oh, plein d'autres nouvelles. Oh, Marty Jannetty quitte la WWF et se joint à nous. El Cubano est revenu. Pourquoi il avait quitté? Je m'en rappelle même pas. Et Terry Taylor accepte le nouveau contrat avec nous. Ça, c'est bien.
Bon, ça va être de voir, là, Marty Jannetty, où est-ce qu'on le situe dans le roster? Upper mid-carder, ok, ok. El Cubano. Lower mid-carder. C'est bon, c'est bon. Oh, des incidents. Un seul avec Ranger Ross. Ranger Ross a donné un petit boost au locker room en donnant une caisse de drink gratuit à tout le monde. Oh, merci Ranger. Bon. Mettons Ron Simmons. On va essayer de mettre Ron Simmons ami avec quelqu'un. Mettons Ron Simmons et Sting. Non. Ben poche ça, ok. Donc, je book Saturday Night et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre le pre-show avec un combat entre Sgt. Buddy Parker et Bill Tab, un lutteur local, un combat tout à fait ordinaire, un 2. Parker va l'emporter avec un pile driver à 8 minutes 15. On a ensuite un combat entre Rip Morgan et Hayabusa de notre développement. On va essayer de faire quelque chose avec Rip Morgan ce mois-ci. On va voir si ça va fonctionner. Mais en tout cas, on va commencer par lui donner quelques victoires. Morgan va l'emporter sur Hayabusa à 7 minutes 44 dans un combat oubliable. On a ensuite les Patriotic Rangers qui affrontent Lance Storm de notre Enhancement Talent et Jimmy Golden, un lutteur local. D+, notre meilleur combat de pre-show jusqu'à date. Les Patriotic Rangers vont l'emporter quand Patriot va faire son Patriotic Missile sur Lance Storm. Personne ne va nécessairement s'améliorer cependant avec ce combat-là. Ensuite, dernier combat de pre-show. Les champions par équipe affrontent Ultimo Dragon et Tom Davis, un lutteur local. Un beau match de B-, honnêtement. C'est vraiment bon. Une performance de B et de B pour Samu et Fatou. Grosse performance. Et puis, les Edgerakers vont l'emporter pour une 12e défense de titre. Fatou va faire ils vont faire le double diving headbutt sur Ultimo Dragon pour la victoire. On ouvre le show avec Arnold Schwarzenegger qui introduit personnellement Sting dans le ring. Sting va arriver, grosse ovation. Arnold Schwarzenegger va lui dire: tu m'as impressionné depuis quelques mois. Je croyais peut-être pas que tu étais la meilleure personne pour être le champion du monde à une époque, mais maintenant je sais que tu fais un bon travail. Puis, je veux personnellement te féliciter. Sauf que tu sais, puis là, bon, Schwarzenegger va serrer la main de Sting, mais tu sais que Vader, il va arriver vers toi comme un bulldozer. Ce soir, il va être en entrevue avec Mike Tenay. Mais que tu dois te préparer parce que moi, j'ai pas l'intention de protéger personne à la WCW. Il va aller là puis il va vouloir t'éliminer. Sting dit qu'il n'a jamais eu peur de personne et que c'est pas Big Van Vader que ça va faire une différence. Un super A+ pour commencer le show. C'est très bon. Un combat entre Steve Armstrong et Chris Benoit. Bon match de C+ entre les deux. Une belle performance de Chris Benoit. Benoit va l'emporter à 7 minutes 59 avec son Crippler Crossface pour la victoire. Et immédiatement après le combat, la musique de Stan Hansen va sonner. Stan Hansen, qui cherche quelqu'un pour un brawl, probablement qu'il n'a pas trouvé personne. Donc il rentre dans le ring, commence à tabasser Steve Armstrong, mais vraiment stiff. Il commence à lui donner la volée de sa vie. C'est vraiment pas drôle. Armstrong se fait tabasser jusqu'à temps que Steve Williams arrive pour essayer d'essayer de calmer Hansen. Puis là, tout le temps, Hansen pousse, là, Williams et Hansen commencent à brawler un peu. Là. Hansen était là comme pour tabasser des gens sans raison ce soir. Donc, voilà. C'est comme ça, un bon B+ pour ce segment-là. On a Tony Schiavone qui va recevoir Big Van Vader. Schiavone va lui poser plein de questions. Comment il se sentait de gagner Battle Ball. Vader va dire que c'était juste une question de temps. Que il se prenait contre des fourmis puis il les a toutes écrasées. Et puis là, Schiavone va dire: mais par contre, t'as pas réussi à battre Vader lors de Slamboree. C'était-tu Slamboree?
Ou Fall Brawl? Je sais pas. Et là, Vader va être absolument furieux. Il va attraper Chevalier par le collet. Il va être sur le point. Et là, il va le mettre entre ses jambes pour faire un powerbomb. Sauf que Sting va arriver sur la troisième corde. Il va faire un jumping clothesline sur Vader qui va comme rouler en bas du ring. Vader va tout se mettre à lancer en bas du ring, furieux. On va finir ça là-dessus. Gros pop. Et 2 excellents segments de Vader et de Sting ce soir. Donc, c'était vraiment bien. On a un match entre El Cubano et Larry Zbyszko. Larry Zbyszko va battre Cubano avec son Laurie Land Dreamer à 8 minutes 40. C'était surtout là, pour donner un peu de crédibilité à Zbyszko en vue de son combat contre Vinny Vegas qui va avoir lieu à Starrcade. Zbyszko est quand même encore très bon. Donc, il faut bien s'en servir. On a Art Bar qui va arriver, il va dire Eddie Guerrero, j'en peux plus d'entendre le nom d'Eddie Guerrero, c'est fini, je l'ai battu combien de fois? 3, 4, 5, 6 fois, je sais plus, je les compte même plus. Il dit maintenant c'est le temps de passer à autre chose. Je suis le premier et le seul champion cruiserweight de la WCW à ce jour. Maintenant c'est le temps de passer à autre chose. Et la musique de Mark, et là il dit amenez-moi mon adversaire de ce soir. Et dans un non-title match, et la musique de Marty Jannetty va arriver, la foule va être en délai. Hardbar va pas du tout s'attendre à ce que ce soit Marty Jannetty qui arrive. Et on a un combat entre les deux et un bon C+, entre le combat entre Marty Jannetty et Hardbar. Dans un combat de 13 minutes 7, Jannetty va faire son diving fist drop sur Hardbar pour le surprendre et aller chercher une petite victoire sur le champion Cruiserweight. C+, pour ce combat-là. Hardbar améliore son performance skill. Voilà, bon petit match. Ensuite, Paulie Dangerously fait une promo avec Jeffrey King et Steve Austin en disant que maintenant c'est une nouvelle ère qui va commencer à la WCW. Ce soir, les Jet Sets vont enfin devenir les champions, vont devenir les number one contenders, enfin pour le titre de champion par équipe. Le titre leur est destiné depuis leur arrivée. Et ce soir, ce sera une occasion de faire un statement à toute la division par équipe. Excellent segment de B-. On a ensuite un match entre Brian Lawler et Ricky Steamboat. Steamboat va un peu faire un combat, un usual match à la Steamboat, va battre Lawler avec un diving crossbody dans un combat vraiment juste un showcase. Et voilà, Steamboat va aller chercher une victoire dans ce petit combat, un petit combat de B. Et après le combat, Rick Rude va se pointer. Et Rude va arriver avec sa ceinture de champion des États-Unis autour de la taille. Il va dire je sais que tu t'en vas, Steamboat. Je sais pourquoi tu es venu ici. T'es même pas venu parce que tu voulais. Tu veux pas plaisir à aucun fan ici. Tout ce que tu voulais, c'est venir m'affronter à la WCW parce que tu sais que je suis le meilleur. Et Rick Rude va dire je te fais gagner du temps. Je ne t'affronterai pas. T'en as pas fait assez pour mériter un combat de championnat contre moi. Anytime soon. Et Rick Rude va juste s'en aller. Il va faire il va avoir un gros heal, un gros boo de la part de la foule. Un bon B+. Et notre main event. 4-corner tag team match. Les Jet Sets contre les Heart Warriors, contre Brian Pillman et Eddie Guerrero contre Simply Superior. Et dans ce combat-là, par élimination, les Jet Sets ont été éliminés en premier par Pillman, qui va faire son Air Pillman sur Jeffrey King. Ensuite de ça, Simply Superior vont se faire éliminer à cause du Brainbuster de Jushin Thunder Liger sur Buddy Landel. Et alors que là, c'est un super bon combat là, avec Pillman, Liger, Owen Hart, Eddie Guerrero, plein de belles luttes. Les Jet Sets vont intervenir alors que Eddie Guerrero est sur le point de faire son Frog Splash. Austin va balayer la jambe. Eddie Guerrero va tomber contre le coin. Et ça va permettre à Owen Hart. Alors, il va tomber contre le coin, il va tomber. Et puis, Owen Hart va enfermer Guerrero dans un sharpshooter pour l'emporter. Les Hart Warriors vont donc devenir les number one contenders pour Starrcade pour affronter les Edge Shrinkers. Et on finit ça avec une promo. Là, Dusty Rhodes se prépare, il est en entrevue, se prépare pour le combat. Il dit que le combat avec Ric Flair s'en vient. Il dit que... Non, en fait, il dit qu'il a tabassé Ric Flair à Battle Ball. Il dit, dans ma tête, là, j'ai fait ce que j'avais à faire avec Flair. J'ai eu mon face-à-face, blablabla. Et boum! De nulle part, une chaise arrive dans l'écran, donne un coup de chaise dans le visage de Dusty Rhodes qui se met à saigner comme un cochon immédiatement. C'est Ric Flair qui intervient, donne des coups dans les couilles de Rhodes, le tabasse à coup de chaise, arrache le micro, dit que Rhodes
A jamais su quand s'arrêter. Mais ça s'est pas arrêté à Battle Ball. C'est moi maintenant qui sais pas quand ça va s'arrêter. Parce que à Starcade, toi et moi, Rhodes, on va s'affronter dans un Street Fight. Dans le combat, de tous les combats, qui va mettre fin une fois pour toutes à ça. Rhodes est comme étendu, plein de sang. Et c'est comme ça qu'on termine World Championship Wrestling. Avec un B+, j'imagine. J'ai même pas eu le temps de regarder ma note, tellement que j'ai cliqué vite. B+, quel show. Et oh, plein d'opinions, 2.87, c'est bon ça? Ça fait 2.74, 2.84, 2.87, c'est un de nos bons ça, en fait. 2.75, 2.78, ouais. 2.85, 2.77, c'est vraiment dans nos bonnes codes d'écoute, puis c'est pas avec un gros main event, là, c'est vraiment des gars de... Mais on a eu des A+, beaucoup en segment, en tout cas. Oui. Bon, MyGram dit que Rip Morgan, il l'a pas. Bon, ok. Brian dit que Rip Morgan doit apprendre à faire du selling. Vader dit que Steve Armstrong est vraiment bon dans le ring. On devrait faire un push pour le kid. Ouais, c'est pas mauvais. Puis Rick Rude dit que Rage Ross connecte pas avec les fans. Bon, ok. Bon, ben, je suis quand même content du show. Là. On était quand même plus audacieux avec ce gars-là. Les segments étaient vraiment bons. Ça palliait à peut-être des combats qui l'étaient un peu moins. Mais vraiment content. Vraiment content du résultat au final. Donc, on va y aller vers... qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain World Wild? Quel combat on veut? Écoute, moi j'ai goût que Liger affronte Samu. Ce sera ça, notre combat pour World Wild. Un gros combat. Puis vraiment, moi je suis content que ça se passe sans problème pour Liger et Owen Hart. Je pense que le number one contendership est tout à fait mérité dans leur cas. Peux-tu changer la photo de Owen Hart là? Pas qu'elle est pas belle, mais là, un autre type de photo là. Donc, il a toujours l'air d'avoir comme cette envie de faire caca là. Comme sur ça, sur ça. Ça, c'est un petit peu trop... Il a l'air un peu trop jeune. Toujours fâché. Ah, je pense que... c'est quoi ça? Ah, c'est le King of the Ring. Bon, je pense que c'est bon. C'est bien. Ok, donc un bon combat déjà pour notre prochain show. J'espère que vous avez apprécié. Ne manquez pas le prochain épisode. On va avoir encore plus de stock, plus de plaisir encore. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Ou sinon, abonnez-vous à la chaîne. Plein de séries qui roulent en ce moment. Puis je pense qu'on est pas mal dans une de nos meilleures séquences. Là. Donc, en tous les cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde.